Je vous salue mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus repose sur la vie de tout un chacun. Et que Dieu dispose votre cœur à écouter sa parole. Bien-aimés, c'est une grâce encore que le Seigneur nous accorde de partager cette parole, cette méditation de ce jour. J'aimerais que tu disposes ton cœur à écouter la parole de Jésus. J'aimerais que ce message frappe vraiment à la porte de ton cœur et que tu ouvres ton cœur à recevoir ce message. Parce que c'est un message, bien aimé, qui vient pour encourager, qui vient pour exhorter, qui vient pour vraiment édifier le corps de Christ. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons prendre 2 Timothée 4, le verset 1, à partir du verset 1 à 2, que je lis. La Bible dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Bien-aimés, sur la base de cette parole, nous voulons exhorter, nous voulons reprendre, nous voulons censurer, nous voulons, oui, bien-aimés, instruire nos frères chrétiens, plusieurs qui sont chrétiens aujourd'hui. Nous voulons les exhorter, vraiment prendre garde à leur vie, à véritablement être conscients de cette marche chrétienne dont la Bible a dit dans Apocalypse 12, malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est à travers cela que nous voulons reprendre nos frères chrétiens, censurer, les exhorter, bel et bien évidemment à la vie chrétienne. Nous constatons aujourd'hui dans nos églises que plusieurs de nos frères s'adonnent à plusieurs choses qui ne reflètent pas l'image de Dieu. Plusieurs choses dont Dieu ne se reconnaît pas. Il y a plein de choses à citer, mais mes frères, je viens aujourd'hui pour te dire, toi frère, toi jeune sœur qui est dans la maison de Dieu, comment vis-tu la vie chrétienne? Comment marches-tu avec le Seigneur Jésus? Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Il ne suffit pas seulement de prendre ta Bible et de méditer le matin. Mais il ne suffit pas seulement de dire que je suis chrétien. Mais il suffit seulement, bien aimé, de vivre et d'être approuvé par Dieu, par notre manière de vivre. D'être distingué comme étant un chrétien, hors du commun de ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, ce qui fatigue encore plusieurs personnes, c'est la mondanité. Ce qui fatigue plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est le monde. Or, la Bible a dit, dans 1 Jean 2, le verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Mais plusieurs de nos frères chrétiens copient les choses de ce monde et transmettent ça à l'église. On ne sait pas discerner qui est nouveau chrétien, qui est chrétien ou qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, la mondanité est rentrée dans l'église. Voici nos jeunes sœurs à s'exposer à des habillements qui n'ont rien à voir avec la chrétienté. Des habits qui sont collés au corps, qui dessinent vraiment la forme des femmes. Bien aimé, j'ai mal au cœur lorsque je vois cela. Tu penses que c'est quand tu vas porter voile, on va dire que tu es chrétienne. Regarde tes paroles, ta manière de parler. Tu ne fais que prendre combien de temps sur Facebook et sur WhatsApp ne fait que t'amuser avec tes frères en Christ, à ne faire que plaisanter. Mais si vous prenez quelques 5 minutes à parler de la parole, à méditer un peu, c'est quelque chose de merveilleux avec le Saint-Esprit. Mais nous prenons notre temps à ne même pas méditer ensemble. Nous nous livrons à des causeries qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Regardez toutes ces choses, bien aimées, ces choses-là qui vont nous emmener loin de Dieu, qui vont nous éloigner de Dieu. La Bible dit dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Parce que nous serons dans le temps de la grâce. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il a répandu son esprit toute chair, que toute chair va aller au ciel. Jamais. Toutes chair n'iront pas au ciel. C'est ce que Dieu a dit. Mais la Bible encore dit que l'apostasie, l'abomination, la désolation, lorsqu'elles seront apparues, ça va apparaître dans le sein. C'est à cela qu'on va reconnaître que Jésus-Christ est proche. Et voici qu'aujourd'hui nous assistons à ces faits dans nos églises. Nous vivons comme nous voulons. Nous vivons comme nous voulons. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de voiles, etc. Des voiles pas malés, etc. On ne sait pas où on s'en va, mes frères. Jésus revient. Prends garde à ta vie, ma soeur. Prends garde à ta vie, mon frère.
Tu as trop passé ton temps à publier photos qui n'édifient pas sur WhatsApp. Tu passes ton temps à ne plus que des photos, des photos. Chaque jour, tu ne fais que publier photos. Hein? Mes frères, arrêtons de jouer avec nos vies. Parce que lorsque tu publies photos là, il y a dans ton répertoire des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas encore bien converties dans ton répertoire. Tu vas les scandaliser. Aujourd'hui, je vois des photos sur Facebook qui n'ont rien à voir à la gloire de Dieu. Mais ces personnes, à cause de leur voile, on pense qu'elles sont chrétiennes, on pense qu'ils sont chrétiens. Mais bien aimé, si tu te bases sur le voile pour penser que tu es chrétien, là, tu es perdu. Tu es perdu. Le voile n'est pas mauvais, mais c'est la vie que nous manifestons lorsque nous portons le voile là qui est mauvais. Arrêtons de vivre comme nous voulons. Des habits qui nous dessinent. Et voici, elle est dans le talon comme ça. Tu la vois même là. Bien aimé, où allons-nous? Tu vas aller au ciel avec cette vie-là. Prends garde à ta vie. Il faut prendre garde à ta vie. Parce que Jésus revient. Il revient. Ton cœur est trop porté sur les choses de ce monde. On ne peut pas faire une différence entre toi et le païen, entre toi et la païenne. On ne peut pas faire une différence. Si la païenne a porté le voile, on va penser qu'elle est chrétienne aussi. Parce que toi-même, là, ta vie, là, c'est même chose avec elle. Tirer photo sur Facebook, on ne sait pas où on s'en va. On ne sait pas où on s'en va. Des causeries qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir avec l'esprit de Dieu. On est dedans. On est engagé dans les choses inutiles. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 12, tout est utile, mais tout n'est pas permis. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. Je ne vais pas me laisser servir par quoi que ce soit. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais sache que tu vas t'appeler en jugement. Tu peux passer 20 ans dans la maison de Dieu, ma soeur et mon frère. Mais cela ne fait pas de toi un chrétien. On a fini à tirer photos, mais si WhatsApp, Facebook, WhatsApp. On mange du riz, Facebook. On se lève matin, il y a quelqu'un dans tes jeux, Facebook, WhatsApp. Tu vas sortir encore, tu vas montrer WhatsApp, Facebook. Ah, mes frères. Ah, ces réseaux sociaux-là ne sont pas mauvais. C'est utile lorsqu'on peut apporter l'évangile. Autrement dit, même qu'est-ce que tu vas aller faire sur les réseaux sociaux? C'est parce que la multitude s'accouvre vers ces réseaux sociaux que toi, chrétien, tu as désiré de faire un compte pour pouvoir peut-être contacter un frère de l'extérieur, un frère de l'intérieur et apporter aussi des messages d'édification au corps de Christ. Mais on est toujours en train de s'exposer. Photo, photo. Mes frères, où allons-nous? Quand tu vois une histoire publiée photo net, c'est les 24 000 j'aime. Les 24 000 j'aime. Les 355 000 j'aime. Et lorsque c'est la parole de Dieu, on se fout de cela. Mais on va aller où avec cette vie? On va aller avec cette vie. C'est pourquoi quand vous mettez vos photos, vous les filles, là, vous voyez que c'est les garçons qui vont venir bien. Mais j'aime. Parce que là, il dit, la Bible dit, dans Luc 17, le verset 1, le scandale peut arriver, mais malheur partout, le scandale arrive. Si tu sais que tes photos seront une occasion de chute pour les frères, là, il faut arrêter de publier les photos. Mes frères, prenons garde dans notre vie. Parce que la vie que nous menons, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est la débauche chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne. Nous vivons comme nous voulons. On pense que aller à l'église, c'est ça, on est chrétien. Ou bien porter voile, ça veut dire qu'on est chrétien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un chrétien, aujourd'hui, son portable, appareil photo devient une idolâtrie pour lui. Partout, il veut tirer photo. Il veut tirer photo. Photo, là, c'est une idolâtrie pour les chrétiens maintenant. Bien aimé, c'est une idolâtrie pour toi maintenant. Tu ne peux même passer 3 jours sans aller sur les réseaux sociaux. 2 jours, 1 journée même sans publier photo. Ah, mes frères, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Mais pour te justifier, pour montrer que le Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu te forces vraiment, même si tu n'as pas envie de prêcher la parole, tu te forces vraiment de donner un message. Parce que bon, tu vas publier beaucoup de photos et puis tu n'as pas même un message. Bien aimé, c'est quoi ça? Ce n'est pas une vie chrétienne. Prenons garde dans notre vie. La Bible dit que nous devons censurer, que nous devons exhorter, que nous devons instruire. Et c'est en cela que je viens ce matin. Pour que toi qui m'écoutes, toi ma soeur en Christ, toi mon frère en Christ, tu prennes garde à ta vie. Parce que Jésus revient. Arrêtons de nous exposer sur les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, je peux le dire. Parce que souvent, là, nous causons en PV, nous faisons que la débauche dans nos PV. Avec ça, nous voulons aller au ciel. Mes frères, tu vas beau passer ton temps à l'église. Tu vas beau t'apprécier des hommes. Tu as publié des photos, ils vont dire tu es belle, tu es beau. Mes frères, on a besoin de quelles paroles comme ça pour nous édifier. Tu es belle, tu es beau, ça va te faire quoi? Ça va enlever quoi sur toi? On ne fait que publier des photos.
C'est ces photos-là, ça va tuer pour te condamner. Parce que quand tu dis photo-là, tu es même sur le païen. Tu entends les faits, tu es comme ça, tu es comme ça. On ne sait pas. Les chrétiens ont dit des photos bizarres. Tu vas tirer une photo simplement comme ça. Si tu me vois, si tu ne me vois pas comme ça, tu peux tirer une photo comme ça. Mais aujourd'hui, on assiste à des photos même qui n'ont rien à voir avec la vie du ciel. Les photos comment? Les photos comment? On ne sait pas. Ma soeur, tu t'en vas où? Mon frère aussi, tu t'en vas où? Hein? Prenons garde dans notre vie. Hein? Parce que Jésus revient. Il revient pour chercher ses enfants. Prenons garde dans notre vie. C'est ce message que j'avais à vous partager. Que la grâce du Seigneur Jésus repose sur votre vie.